matin, je vais vous lire quelques passages dans l'épître de Paul aux Colossiens, les colosses de l'Évangile. Colossiens, chapitre 1er. Et au verset 9, Colossiens 1, 9. C'est pour cela aussi que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, il a été informé de leur foi en Jésus, de leur désir d'avancer, de leur amour. Nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous ayez un bon salaire. Non. C'est pas ça que dit votre Bible non plus. Vous voyez ce qui intéresse le cœur de Paul. Nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu, fortifié à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie, persévérants et patients. Ça, c'est un beau programme. Paul demandait qu'ils connaissent la volonté de Dieu. Parce que le but, c'est de porter toutes sortes de bons fruits. On ne peut pas porter de bons fruits si on ne connaît pas la volonté de Dieu et si on n'a pas la foi dans cette volonté de Dieu. Parce que Dieu, vous le voyez là, veut nous fortifier à tous égards, esprit, âme et corps, par sa puissance glorieuse. Dieu veut nous fortifier en nous débarrassant de tout ce qui nous affaiblit. Qu'est-ce qui nous affaiblit? L'erreur, le mensonge, toutes les œuvres du diable. Mais si nous nous remplissons de la connaissance de la vérité et de Dieu, de l'œuvre de Jésus, nous allons être de plus en plus forts, persévérants, patients, remplis de joie et d'amour. Est-ce que c'est votre désir? En tout cas, c'est le mien. Et je crois que c'est le désir de tous les enfants de Dieu qui connaissent leur Seigneur. Il dit au verset 12, « Rendez grâce au Père qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. » Pourquoi il nous a rendus capables? Parce qu'il nous a recréés à l'image de Christ. Il nous a donné sa foi, sa parole. Il nous a rendus capables. Donc il faut que personne ne dise, chez les chrétiens, je ne suis pas capable, c'est trop dur. Dieu nous a rendus capables. Il faut que tu saches que Dieu t'a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Quel est l'héritage des saints? C'est Christ. Tout ce qu'il a accompli notamment à la croix, ce n'est pas pour lui. C'est pour nous tous. Il y a un héritage glorieux, Christ, la nouvelle nature. Plus loin encore, le millénium, le règne de Christ sur la terre, et encore plus loin, l'éternité dans la Jérusalem céleste. Il a prévu un héritage magnifique. Et cet héritage nous est déjà acquis par sa mort et sa résurrection. C'est à nous. Il n'y a plus de miséreux dans le royaume de Dieu. De miséreux spirituels notamment. Il nous a enrichis
Il y a de quoi sauter de joie, non? Si vous sautiez un peu de joie là. Enfin, que ce soit conduit par le Saint-Esprit. Il nous a, au verset 13, il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Ça y est, c'est fait. On n'a plus rien à craindre de ce côté. Nous avons à craindre si nous sommes dans l'ignorance, si nous sommes dans l'incrédulité, dans le compromis. L'ennemi en profitera toujours. Mais si nous avons un cœur de brebis, un cœur bien disposé, un cœur prêt à reconnaître nos erreurs, prêt à reconnaître nos chutes, et désireux d'avancer avec persévérance avec notre Dieu, nous aurons le bénéfice de sa grâce. Et il nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Ça y est, c'est fait. Il parle au passé. Il nous a transportés dans le royaume de Dieu. Nous savons que pour le moment, ce transport s'est fait en esprit. C'est notre esprit régénéré qui a été transporté en Christ dans les lieux célestes, mais bientôt, tout notre être entier y sera, après la résurrection de nos corps. Donc, dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés. Il est l'image du Dieu invisible, Jésus. Et rappelez-vous qu'il nous a créés à son image. Dieu nous a recréés à son image. Comme l'image de Dieu, c'est Jésus-Christ, nous avons été recréés dans notre esprit à l'image de Jésus, le premier-né de tous ses frères et sœurs que nous sommes. Un peu plus bas, il dit, au verset 21, il faudrait le temps de décortiquer chaque verset parce qu'il y a une mine d'or dans chaque verset. Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair pour vous faire paraître devant lui saints, irrépréhensibles et sans reproche. Rien à reprocher. Jésus vient chercher une épouse sans ride ni tache, ni rien. Et quand il voit cette épouse devant lui, il fait le tour, il regarde, de haut en bas, rien à reprocher. Tout est parfait. Absolument parfait. Pourquoi? Parce que c'est l'œuvre de Christ, l'œuvre de Jésus. Si du moins vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi, si du moins, ce si du moins-là, il est un peu dangereux, parce qu'il veut dire que tout dépend de notre confiance dans la parole du Seigneur, que nous ne mettions pas en doute ces révélations que le Seigneur nous fait dans sa parole. Fondés, inébranlables dans la foi. Cela me rappelle la parabole de Jésus où il parle de la maison qui était fondée sur le roc et la maison qui était fondée sur le sable. Celui qui a bâti sa maison sur le roc, c'est celui qui est fondé sur Jésus-Christ et sur sa parole. Rien que ça. Rien que le Seigneur, rien que sa parole. Rien en plus, rien en moins. Et quand on est sur cette bonne fondation, la tempête peut venir, tout ce que l'ennemi peut faire peut venir. Nous serons inébranlables. On ne bronchera pas. Si on fonde sa maison sur autre chose que Jésus et sa parole, alors là, la première tempête, c'est parti. En Guyane, où nous étions il y a quelque temps, on a visité un coin près de la mer, où il y avait toute une série de maisons, il ne restait plus qu'une carcasse. La mer avait monté, elle avait tout emporté. Et les maisons étaient bâties sur le sable, et ça nous rappelait la parabole de Jésus. Ça ne tiendra pas.
Alors Paul rappelle un peu plus bas qu'il a été choisi pour annoncer ce mystère caché. Au verset 26, il parle du mystère caché de tout temps et dans tous les âges. Mais ce mystère, maintenant, il est révélé. Quand la Bible parle de mystère, elle parle de mystères qui nous sont maintenant révélés dans cette parole. Et là, ce mystère que Paul a été appelé à révéler, au verset 27, Dieu a voulu faire connaître à tous ses saints quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, parmi ceux qui ne connaissaient pas le Seigneur, c'est-à-dire Christ en vous. Ce que Adam n'avait pas, ni Ève, avant leur chute, ils n'avaient pas Christ en eux. Ils étaient purs et parfaits, ils n'avaient pas Christ en eux. Mais nous l'avons, l'espérance de la gloire. Et vous voyez à quoi il travaille, le serviteur du Seigneur, là. C'est lui, Christ, que nous annonçons. Et quand Paul annonçait Christ, il n'annonçait pas seulement Christ mort pour nous, il annonçait nous, morts en Christ. Christ en nous ou en vous, l'espérance de la gloire. C'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme, et bien sûr toute femme, c'est tout être humain, instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Jésus-Christ. Et là, je crois que Paul résume le travail de tous les ministères de direction spirituelle. Leur unique ministère, c'est présenter à Dieu tout homme devenu parfait. Il est parfait en Christ dans son esprit, maintenant il faut qu'il le devienne dans toute sa vie. Et ça a besoin, donc, pour faire ça, on a besoin d'être exhorté, d'être instruit dans la vérité. C'est ce que faisait Paul, présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Jésus-Christ. C'est à quoi je travaille en combattant avec sa force qui agit puissamment en moi. C'était le seul but de Paul. Présenter à Dieu tout homme qui est en Christ, tout homme devenu parfait en Christ. Si Paul travaillait avec cette force-là, c'est qu'il était persuadé que c'était la volonté de Dieu et que Dieu allait y parvenir. Il faut donc absolument effacer de nos pensées ces raisonnements humains qui tendent à nous dire parfois, comme je l'ai entendu dans tant d'églises, ne vous imaginez pas que tant que vous serez sur cette terre, vous atteindrez la perfection. Ne vous trompez pas. Eh bien, c'est eux qui se trompent. En tout cas, c'est ce que dit Paul, là. Il était persuadé que Dieu lui demandait de travailler pour présenter au Seigneur tout homme devenu parfait en Christ, et c'est à quoi il travaillait par la foi, en sachant que c'était la volonté de Dieu, et quand on travaille selon la volonté de Dieu, eh bien Dieu agit et il nous fait aboutir à l'objectif qui est le sien. Et c'est pour ça qu'il dit un peu plus loin, au chapitre 2, il leur rappelle qu'il soutient un grand combat pour eux. Et ce combat, c'était dans la prière. En passant, vous voyez l'importance de la prière. Il a dit un peu plus haut au chapitre 1er, je prie pour vous pour que vous soyez remplis de la connaissance de la volonté de Dieu. Là, il dit encore, je mène un grand combat dans la prière. Et au verset 2, pour qu'ils aient un cœur rempli de consolation, qu'ils soient unis dans l'amour et enrichis d'une pleine intelligence pour connaître encore le mystère de notre Dieu et Père et de Christ, mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. Et ce mystère nous a été révélé par Dieu. Donc on peut faire de l'enseignement, comme ce que je fais là maintenant, mais ça ne nous empêche pas de prier, au contraire, parce que
La prière, c'est comme l'eau qui arrose la graine qui a été plantée. Une graine qui est plantée, si elle n'est pas arrosée régulièrement, elle ne va pas pousser comme elle devrait pousser. Et là, on l'arrose dans la prière. Donc je n'oublie pas aussi qu'il faut prier. Et nous tous, nous ne devons pas aussi oublier que nous devons prier pour nous-mêmes et pour nos frères et sœurs. Seigneur, enrichis-nous, ouvre notre intelligence pour qu'on sache, qu'on voit clairement ce que tu nous révèles dans ta parole, parce que de cette révélation-là va dépendre la qualité de notre foi et de notre marche pratique. Si on met sa foi dans des mensonges, notre marche pratique va être bancale. Si nous recevons la révélation de la vérité, nous allons pouvoir, grâce à la foi en cette vérité, marcher conformément à la volonté du Seigneur. Et il dit cela afin que personne, au verset 4, ne vous trompe. Et je vous garantis que des séducteurs, il y en a beaucoup aujourd'hui. Vous croyez que nous sommes arrivés à la fin des temps? Eh bien, le Seigneur nous a prévenus. Il y aurait beaucoup de faux prophètes, de faux Christ, de faux, tout ce que vous voulez. Et que ceux-là, évidemment, ne sont pas envoyés par leur maître pour répondre la vérité. Et nous avons besoin de nous attacher à une vérité pure. Une vérité où on n'a rien enlevé et rien rajouté à la parole de Dieu. Si vous enlevez dans 1 kilo de vérité de la parole 1 gramme, ben ça y est. La séduction, il y a une porte ouverte possible. Il dit au verset 6, « Ainsi, comme vous avez reçu le Seigneur, c'est-à-dire par la foi, marchez en lui, enracinés, fondés en lui, affermis par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données et qui sont maintenant reproduites dans cette parole-là. Marchez en Christ, enracinés, fondés en lui, affermis par la foi, évidemment dans la vérité. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie, une vaine tromperie s'appuyant sur la tradition des hommes, les rudiments du monde, ça veut dire les traditions du monde aussi, et non sur Christ. Christ est le fondement indispensable. Les églises où le fondement n'est pas uniquement Christ et son œuvre sont des églises fragiles. Des églises où les bébés, au début de leur conversion, ne grandissent pas. Sauf ceux qui, d'eux-mêmes, décident de se plonger là-dedans et de ne pas se contenter de ce qu'on leur offre comme nourriture. Pourquoi nous devons nous attacher à Christ? Parce qu'en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité, tout. Vous avez tout pleinement en lui, donc inutile de chercher ailleurs. Tout pleinement en Christ. En lui habite la plénitude de la divinité, et Paul nous révèle dans une autre épître que le but de Dieu, c'est de nous remplir, nous aussi, de la plénitude de la divinité. Et nous l'avons par la présence de Christ en nous. Si Christ, qui est la plénitude de la divinité, demeure en nous, nous aussi, nous sommes remplis de la plénitude de la divinité comme Christ. Ça, c'est la grâce de Dieu. Et alors là, il aborde, encore la chair. Il dit au verset 10, vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et toute autorité, et c'est en lui que vous avez été circoncis.
les Juifs circoncisaient les mâles, mais nous, dans l'Église, c'est hommes et femmes qui doivent passer par la circoncision spirituelle. On enlevait un bout de chair, et ce bout de chair-là représente la chair de péché que Christ a déjà, dont il nous a déjà débarrassés par sa mort et sa résurrection. Vous avez été circoncis déjà de la circoncision de Christ qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Il appelle notre corps physique le corps de la chair parce que la chair y habite. Mais le plus important, ce n'est pas le corps, c'est la chair. Il nous en a débarrassés et il nous a rendus à la vie, ressuscités avec lui. Je passe au chapitre 3 tout de suite. Si donc, puisque vous êtes réconciliés, ressuscités avec Christ, sous-entendu, puisque maintenant vous le savez, je vous ai révélé le mystère de Dieu, il leur dit. Maintenant que vous le savez, eh bien, vous ne pouvez pas faire autrement que chercher les choses d'en haut. Les choses d'en haut sont les choses du royaume de Dieu. Les choses d'en bas, c'est les choses de la chair, de la terre et du ventre. Où Christ est assis à la droite de Dieu et où nous sommes assis en lui, à la droite de Dieu. Au fur et à mesure que nous comprenons quelle est notre nouvelle identité en Christ, où Christ nous a placés en lui et dans quel endroit dans les lieux célestes, à la droite de Dieu, à la position la plus élevée qu'on puisse imaginer pour un homme, pour un être humain, dans la grâce de Dieu. Quand ton intelligence spirituelle s'ouvre à cette réalité, tu ne peux pas faire autrement que louer Dieu, le remercier et dire maintenant que je le sais, et que tu m'as rendu capable de marcher dans cette vérité-là, eh bien Seigneur, il n'y a pas de problème. Maintenant, mon amour et mon affection, je ne vais plus l'attacher aux choses de la terre, mais je vais les attacher aux choses d'en haut, c'est-à-dire à Christ, à tout ce qu'il est, à tout ce qu'il nous apporte, à sa sainteté, à sa vie. C'est ça qui nous intéresse. Ce n'est pas l'évangile de la prospérité qui intéresse Dieu, sauf le vrai évangile de la prospérité que je prêche, je vous le rappelle, c'est chercher d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout le reste vous sera donné en plus, jour après jour. Mais pourquoi ça nous est donné? Parce que notre cœur est attaché d'abord au royaume et à sa justice, à sa sainteté, à sa perfection, à sa gloire. Imaginez-vous que nos yeux vont voir Christ bientôt, qui va nous amener là-haut. Nous allons participer aux noces de l'agneau. Nous allons régner avec lui pendant 1000 ans sur la terre. Nous allons connaître le nouveau ciel, la nouvelle terre et la Jérusalem céleste. Et nous verrons le Seigneur pour l'éternité. Il nous introduira auprès du Père. Nos yeux le verront. C'est ça que nous devons constamment garder, là, dans nos yeux spirituels, notre cœur. Et c'est ça qui nous encourage dans nos tribulations présentes, comme Paul dit, nos légères afflictions du moment présent. Il y en a qui traversent de lourdes afflictions, mais Paul lui dit nos légères afflictions, parce que quand on compare à la gloire à venir, il n'y a pas de comparaison possible. Et là, on est puissamment fortifié. Parce que nos yeux ne sont plus fixés sur les choses de la terre. Affectionnez-vous, au verset 2, aux choses d'en haut, non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts. Sous-entendu, vous êtes morts justement à tout ce qui est sur la terre. Tout ça, ça fait partie d'un autre monde. Quand tu te promènes là sur cette terre, tu réalises que Dieu t'a fait mourir à tout ça. Aux convoitises de la chair, aux convoitises du monde, à l'orgueil de la vie, à tout ce qui n'est pas de Dieu. Dieu t'a déjà fait mourir à tout ça et transporté dans un autre monde,
On est comme un scaphandrier qui descend au fond de la mer, il a son scaphandre autour de lui, il reçoit l'oxygène d'en haut, là, ou de sa bouteille, et il est dans un monde qui ne lui appartient pas. Le monde du fond de l'eau, on n'est pas fait pour ça. Hein. Essaye d'enlever ton scaphandre et tu verras ce que ça va donner. On se promène là au milieu du monde de la même manière, comme des extraterrestres. Nous sommes les vrais extraterrestres spirituels. Des êtres, des hommes et des femmes qui sont d'un autre monde spirituel et qui restent un temps sur la terre pour la gloire de Dieu et pour son œuvre, pour gagner des âmes, pour fortifier l'Église. Et parce que, il dit au verset 3, vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Elle est cachée au sens qu'elle est bien là, enveloppée en Christ, en Dieu. Et quand Christ, qui est notre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez avec lui dans la gloire. Parce que quand il paraîtra, notre corps mortel recevra l'immortalité, l'incorruptibilité, et ce que nous sommes en Christ sera pleinement manifesté. Mais déjà maintenant, notre cœur est attaché à ces choses-là. Amen. Alors, puisque vous êtes morts, eh bien, il ajoute, faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. Quand il parle des membres, rappelez-vous qu'il parle de la chair qui habite dans les membres. Faire mourir la chair, ça veut dire appliquer la croix, ou bien réaliser que la croix se trouve entre les membres, ou la chair qui est dans les membres, et nous, dans notre position céleste. Et une fois qu'on a compris que entre ces membres et tout ce qu'il y a dedans, la chair et les choses terrestres, et nous, dans notre position spirituelle, il y a la mort de Jésus et que cette mort est radicale. Cette mort met un trait final à tout ce que nous étions avant et tout ce qu'il y a dans la terre. Maintenant, on peut faire mourir tout ce que le Seigneur nous montre qu'il peut y avoir encore dans notre vie, qui est encore contrôlé par la chair. Comment je vais faire mourir ça? Eh bien, c'est tout simple. Le Saint-Esprit me révèle que telle chose est charnelle dans ma vie. Je ne l'avais pas vu jusqu'ici. Je ne l'avais pas compris. Et le Saint-Esprit est la parole de Dieu parce que moi je cherche la vérité. Parce que je désire marcher comme Jésus. Parce que mon cœur est attaché aux choses d'en haut. À ce moment-là, Dieu va m'éclairer. Il va me montrer tout ce qui est charnel. Et dès qu'il me le montre, ben ça y est, je suis délivré, puisque la vérité libère. S'il me montre qu'une pensée que j'avais est charnelle, maintenant que je le sais, je vais arrêter de penser cette pensée. C'est tout simple. Je ne vais pas continuer à penser à des choses qui sont des mensonges. Dieu me montre que c'est un mensonge, c'est de la chair, ou une tradition humaine. Dès que la vérité éclate, ça y est, je suis libéré. C'est d'une simplicité évangélique. Mais voyez les conditions qu'il a rappelées avant. Que notre cœur soit attaché au Seigneur, à son œuvre, aux choses d'en haut. Est-ce que vous pensez que Dieu va pouvoir vraiment éclairer un chrétien dont le cœur est attaché aux choses d'en bas? Lui, il va aller dans des tribulations qu'il aurait pu éviter, des problèmes que Dieu va permettre pour qu'il réalise que ce n'est pas ça qu'il faut chercher. Si je cherche les choses de la chair, je vais récolter la corruption. Et là, je vais peut-être comprendre que je suis sur une fausse piste. Mais le chrétien honnête qui aime son Seigneur et qui a compris quelle est la grandeur de son sacrifice, la grandeur de ce qu'il a fait pour nous par amour,
Moi, ce qui m'a touché, c'est pas d'abord les miracles de Jésus, c'est l'amour de Jésus pour moi. Ce grand amour qui m'a démontré en donnant sa vie pour moi. Et à partir de là, j'ai dit, Seigneur, maintenant je t'aime en retour parce que tu m'as aimé le premier. Et je veux marcher d'une manière qui te plaise. Non pas avec le dos courbé, en disant, ah, encore un commandement. Les commandements de Dieu ne sont pas pénibles pour quelqu'un qui aime. Surtout qu'il nous a rendus capables d'obéir dans l'esprit. Alors faire mourir, c'est renoncer par la foi aux choses que Dieu nous montre, qui ne sont pas bonnes. J'y renonce par la foi. Je dis, bon, merci Seigneur, tu m'as montré que ça n'était pas bon. Je décide de ne plus m'en occuper. Pour m'occuper de choses que toi tu considères comme bonnes. Alors, quelles sont les choses qu'il y a dans ces membres-là? Il dit au verset 5, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, la cupidité qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion, parmi lesquels vous marchiez autrefois, mais maintenant c'est fini. Maintenant on ne vit plus dans ces péchés-là. Et pourtant je vous garantis qu'il y a pas mal de chrétiens qui continuent à marcher selon la chair. Et qui ne s'en rendent pas compte. Je ne suis pas là pour les juger parce que moi aussi j'ai marché par la chair et je ne m'en rendais pas compte. Mais quand même, dans le fond de mon cœur, il n'y avait pas une paix parfaite parce que quand tu marches dans la chair, même si tu ne t'en rends pas compte, tu ne peux pas avoir la paix et la joie vraiment de Dieu. Et là, c'est un appel de Dieu pour que tu te tournes vers lui et que tu lui dis, Seigneur, tu veux me parler vraiment parce que j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Je ne suis pas pleinement satisfait. Il n'y a pas une paix, une joie parfaite. Il doit y avoir quelque chose qui ne va pas. Seigneur, montre-le-moi parce que je veux faire ta volonté. Je veux marcher comme Jésus. Je veux être débarrassé de toutes ces choses qui te déplaisent et qui produisent tellement de mauvais résultats. Les œuvres de la chair, ces disputes, ces animosités, ces impuretés. La calomnie. Ne mentez pas les uns aux autres. Pas d'hypocrisie. La chair, elle a des aspects qui sont grossiers. La calomnie, l'adultère, le mensonge, les excès de table, la magie, l'idolâtrie, ça c'est les choses grossières de la chair. Là je crois que tout le monde peut comprendre que ça c'est charnel. Mais il y a toutes les choses subtiles de la chair, et les choses subtiles de la chair sont les plus difficiles à voir. Dieu peut nous les révéler de la même manière si nous le voulons, mais quand je parle des choses subtiles de la chair, je parle surtout de la chair religieuse. Ça fait tellement de dégâts dans l'Église de Jésus, la chair religieuse. Qu'est-ce que c'est que la chair religieuse? C'est la chair qui veut prendre une belle apparence, elle n'a pas envie qu'elle meure, elle n'a pas envie qu'on se débarrasse d'elle. Donc elle va prendre une apparence telle qu'on va penser que c'est spirituel. Vous vous rappelez la parole de Jésus qui dit « Les vrais adorateurs que le Père recherche, ce sont les adorateurs en esprit et en vérité. » Alors est-ce qu'il y a une... Je vous ai déjà posé cette question, mais je la repose. Est-ce qu'il y a une manière charnelle donc d'adorer Dieu? Ben oui. Quand je dis que... Alors là, je surprends pas mal de chrétiens quand je leur dis, est-ce que vous savez que la chair, elle adore adorer Dieu? Elle adore louer Dieu. Elle adore prier. Mais pas comme l'esprit le fait. Elle le fait d'une manière charnelle, sinon il n'y aurait aucune fausse religion dans le monde. Les musulmans, les bouddhistes, les hindous, ils aiment beaucoup adorer Dieu. Ils aiment beaucoup prier.
Ils aiment beaucoup chanter. Mais est-ce qu'ils le font par l'Esprit Saint? Ben non, ils le font par la chair. Donc la magie, c'est l'aspect de la chair grossière, mais les louanges, les prières, les adorations qui sont dirigées par la chair, c'est tout aussi abominable aux yeux de Dieu, parce que ça sort d'une source impure. Je sais que Dieu est patient. S'il voit un jeune chrétien, un nouveau converti qui sort d'une situation chargée dans le monde et puis qui arrive là, tout nouveau, tout beau, puis il se lance de tout son cœur à adorer Dieu d'une manière charnelle, d'une manière excessive, d'une manière qui n'est pas équilibrée. Dieu voit son cœur. Il prendra patience. Mais s'il est toujours dans cette situation 20 ans après sa conversion, là, il y a un problème. Il n'a pas voulu être éclairé pour aller plus loin. Tout ce qui est charnel en matière de religion, c'est le plus abominable aux yeux de Dieu parce que ça a une apparence spirituelle et ça maintient les enfants de Dieu captifs. Il y a donc une manière spirituelle d'être pasteur, une manière charnelle d'être pasteur. Il y a une manière spirituelle d'être enseignant, une manière charnelle d'être enseignant, une manière spirituelle d'être apôtre, une manière charnelle d'être apôtre. Il y a une manière spirituelle d'être chrétien, une manière charnelle d'être chrétien. Et la plupart du temps, ceux qui le font charnellement ne s'en rendent pas compte parce que justement ils sont charnels. Essayez de convaincre quelqu'un qui est charnel qu'il est charnel. Essayez, vous allez voir le résultat. Il va vous répliquer charnellement. Donc il faut attendre le bon moment, voir si on est conduit par Dieu, demander vraiment l'inspiration du moment, etc. Priez beaucoup, priez. Et Dieu donnera un moment favorable. Ou en tout cas, il se passera quelque chose qui va ouvrir les yeux de cette personne-là charnelle. Parce que vous aurez intercédé pour lui ou pour elle. Parce que vous voyez la vérité, l'autre ne le voit pas. Vous avez essayé de lui dire, mais c'est bouché. Vous intercédez et le Saint-Esprit agit. Mais il y en a qui ne veulent pas changer. Bon, ben ceux-là, ils vont aller dans des tribulations. Ils vont recevoir des corrections du Seigneur, données avec amour, parce que Dieu corrige ses enfants qui font des bêtises, de manière à ce qu'ils soient participants de sa justice et qu'ils comprennent. Bon, moi, je dis, Seigneur, si tu as besoin de me corriger, tu le fais. C'est pas agréable une correction de Dieu, mais je dis, si tu as à le faire, moi, j'ai pas besoin de te demander la permission, Seigneur, je veux dire, de le permettre de me corriger. Il le fera sans problème tout seul. Mais je préférerais encore beaucoup mieux marcher d'une manière telle qu'il n'aura pas besoin de me corriger, ou de moins en moins. Donc apprendre à marcher par l'esprit et plus par la chair. Et vous voyez ce qu'il dit au verset 8 du chapitre 3. Maintenant, renoncez à ces choses, à la colère, l'animosité, la calomnie. Il dit renoncer, renoncer. Donc je ne peux pas renoncer si je ne me rends pas compte. Si je veux renoncer à quelque chose de charnel, il faut absolument que dans mon cœur, avant, je demande sincèrement à Dieu qu'il m'éclaire. Ceux qui traînent dans la chair, ce sont souvent ceux qui ne veulent pas être éclairés, ils sont bien comme ça. Mais si tu pries sincèrement Dieu en disant, Seigneur, je veux être éclairé sur ce qui est charnel parce que j'ai besoin de le voir clairement. Dès que je l'aurai vu, je vais renoncer. Et je pourrais renoncer parce que j'ai compris ce que je vous expliquais depuis le début de ce séminaire. J'ai compris que tu m'as rendu capable de renoncer. Pas par la volonté, pas par mes œuvres, mais par la foi en l'œuvre de Jésus. Je suis pleinement capable. Dieu m'a rendu, il vous a rendu pleinement capable
de renoncer par la foi à n'importe quelle œuvre de la chair qui vous montrera dans votre vie. N'importe laquelle. Que ce soit la colère, l'animosité, l'orgueil, la jalousie, le manque de pardon, le manque d'amour, tout ce que vous pouvez nommer. Dieu t'a rendu capable. C'est merveilleux, non? On n'a pas d'excuses, hein? À mesure que la vérité se révèle à nous, on a de moins en moins d'excuses devant Dieu. Donc c'est sérieux ce que nous voyons là ensemble. Vous serez et je serai testés pour voir si la qualité est bonne. Dieu mettra la pression et il va voir si ça fuit ou non. Si ça fuit, c'est qu'il y a encore des petits trous à boucher. Il y a encore de la chair qui se promène là. Et donc il veut continuer son travail d'éclairage. Il dit au verset 9, ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés, il parle au passé, parce que vous vous êtes dépouillés du vieil homme et de ses œuvres. Je vous rappelle que le vieil homme, c'est la nature de pécheur que j'avais avant de me convertir, mon esprit non régénéré, plongé dans la mort. Ce vieil homme-là a été mis à mort. Il a été remplacé par un nouveau, mais le cadavre-là, il peut encore rester quelques morceaux dont je dois me dépouiller, parce que la chair va passer par là pour me contrôler. Les œuvres de la chair sont les mêmes que celles du vieil homme. La chair a les mêmes pensées que le vieil homme, mais le vieil homme est mort, et en fermant la porte de la chair, je me dépouille complètement de ce qui peut rester du cadavre là. Et ayant revêtu l'homme nouveau, ça veut dire, vous le connaissez, qu'est-ce que c'est cet homme nouveau? Votre nouvelle nature en Christ. Vous connaissez sa valeur, qui est un don de la grâce de Dieu. Vous savez que c'est une nouvelle nature parfaite, juste et sainte, à l'image de Christ, créée à l'image de Dieu, dans une justice et une sainteté parfaite. Là, c'est un point. Alors peut-être qu'ici, à Madagascar, j'ai affaire à des chrétiens qui sont beaucoup mieux enseignés que chez nous. Mais partout où je passe, je vous garantis que mon expérience, c'est que si je donnais un pourcentage, je dirais qu'il n'y a pas un chrétien sur 1000 qui sait clairement que son esprit est une nouvelle création à l'image de Dieu et qu'il est saint, pur et parfait dans son esprit régénéré. Pas un sur 1000. J'ai mis 15 ans à le voir clairement. Alors maintenant, peut-être que vous le saviez, j'enfonce des portes ouvertes, je ne sais pas. Je ne sais pas si vous avez lu mon blog, vous devez le savoir, mais c'est vraiment fondamental. Parce que c'est ça l'homme nouveau dont il me demande de me revêtir. Comment je peux m'en revêtir? En croyant ce que Christ a fait quand il m'a ressuscité, en le sachant, et puis en disant, d'accord Seigneur, j'accepte. Je reconnais que c'est la vérité, j'accepte ce cadeau. Et c'est la condition pour que je puisse m'en revêtir pratiquement. C'est la condition pour que je puisse repérer ce qui vient de la chair et y renoncer. C'est parce que je sais que j'ai là, en moi, comme un don de Dieu, un homme nouveau, capable, habitation de Christ dans l'esprit, et que Christ qui est là dans mon homme nouveau, il ne peut pas manquer de manifester cet homme nouveau-là, parce que c'est lui-même qui va se manifester au travers de cet homme nouveau. Mon homme nouveau n'a aucune valeur s'il était tout seul, comme ça, indépendant de Christ. Mon homme nouveau n'a de la valeur que parce qu'il est l'habitation de Christ et qu'il est créé à l'image de Christ.
Il a été créé pour manifester Christ dans l'Église. Il fallait que Dieu ait une habitation et un instrument qui soit exactement comme lui. C'est pour ça qu'il nous a rendus capables. Alors, l'homme nouveau, verset 10, qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Celui qui l'a créé, c'est Christ, ou Dieu, enfin, c'est Christ. Et cet homme nouveau, mon esprit régénéré, il possède la capacité merveilleuse de se renouveler en permanence à l'image de Jésus. Il ne vieillit pas, il ne se fatigue pas. Il se renouvelle en permanence, mais dans la connaissance. C'est par la foi. Je trouve que c'est magnifique tout ça. Moi, je suis transporté de joie dans mon esprit, dans mon cœur. Je peux le lire 100 fois, à chaque fois je suis transporté de joie parce qu'il y a un rappel de l'œuvre de Christ, un rappel de la grandeur de son œuvre, un rappel de ce qu'il a fait, un rappel de ce qu'il est. Ça me fortifie dans mon être intérieur, ça me rend de plus en plus inébranlable. Ça me donne envie d'en parler, ça me donne envie d'insister